j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Attendez, bougez pas. Ça fait, Voilà, c'est bon. Donc, je vais prendre celui-là. Donc là, je vous propose un de tas. Donc, où mon bracelet qui est là. Alors, attendez, vous n'allez pas voir. Donc, où mon bracelet, je ne sais même pas si vous le voyez. Bougez pas. Donc, où mon bracelet qui est là, ou ma pierre bleue qui est là. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, et puis nous allons commencer. Excusez-moi, j'espère que ma machine ne va pas trop vous déranger. Donc, nous allons commencer par le bracelet. Donc là, on parle que vous êtes sur une hésitation et ça vous fatigue. Il y a quelque chose où on hésite, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais c'est fatigant, c'est assez lourd hein, au niveau du moral, ça met pas mal de mauvaise énergie, on est fatigué, on hésite aussi sur des choses parce que on a peur que, je sais pas, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être sur beaucoup de domaines, mais on hésite à se lancer parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on se méfie, parce qu'on a peur aussi d'être trahi. Ça peut être actuel, ça peut être pour des raisons passées, mais bon, on parle qu'on est beaucoup sur l'hésitation de toute façon à avancer sur beaucoup de choses. On parle aussi d'hésitation par rapport à l'abondance. Alors quand on parle d'abondance, ça peut être, on hésite à aller sur quelque chose sentimental. Ça peut être, on hésite aussi, une hésitation professionnelle. Ça peut être aussi par rapport à du financier. Mais il y a une hésitation. De toutes les façons, on hésite. Bon. Parle aussi que vous pourriez avoir, alors, ou alors vous l'avez, mais il y a quelque chose qui est bien par rapport aux animaux. Vous voyez, le monde animalier, des choses comme ça. On parle d'abondance par rapport aux animaux. Bon. Parle aussi que d'abondance au fait que pour certains d'entre vous,
vous pouvez initier des gens, leur apprendre des choses, leur donner des choses. Après, ça peut être aussi inversement, hein, mais on parle de ça aussi. On parle de sources d'inspiration. Alors, vous pouvez inspirer des gens. Après, ça peut être vous qui avez beaucoup d'inspiration et que c'est très bénéfique pour vous, mais on parle vraiment de ça. On parle aussi que pour certains, alors soit c'est un jeune homme, après, attention, ça peut être vous par rapport à un jeune homme, comme si, je sais pas, on allait lui apprendre des choses, initier cette personne, guider cette personne. Bon. On parle aussi de personnes qui peuvent vivre. Alors ça peut être des personnes qui vivent à la montagne, ça peut être des personnes qui vivent où il y a des collines, ça peut être aussi le fait qu'il faut que vous alliez vers un endroit où montagneux, des collines. Mais en tout cas, on parle de choses que l'on apprend ou que l'on va apprendre à un endroit, comme je vous dis. Qu'on va apprendre, qu'on apprend énormément de choses. Bon, allez. On parle de guide spirituel. Hein, donc, je sais pas. On parle vraiment de ça. On est guidé, on a un guide. Voilà. On parle vraiment. Vous n'êtes pas seul, quoi. Attendez, parce que franchement, là. Ah, c'est mieux. On parle vraiment de ça. On est guidé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on se fait des illusions, quelque chose qui on parle de jeunes filles qui je sais pas, qui se font des illusions sur certaines choses, vous voyez, au niveau de la justice. Alors ça peut être de la justice, hein, procès, des choses comme ça, mais ça peut être aussi dans le fait que on aimerait, voyez, que dans la vie, comment dire, que les choses soient équilibrées, la justice divine, comment dire, comme si on avait qu'attendait que, voyez, que le temps, que on est là, qu'on attend, vous savez, comme quand, je sais pas, on met un minuteur, vous voyez, minuteur, admettons, pour faire cuire des œufs, là, vous savez, les minuteurs, là, qui vous disent quand c'est cuit, ou, voyez, un sablier, voyez, pareil. Et que, par rapport à ça, ce qu'on attend, je sais pas, comme si on attendait quelque chose de juste,
de loyal, de quelque chose où justice sera faite. Et on est dans une forme d'illusion par rapport à ça. On parle qu'elles sont guidées, mais il y a une forme d'illusion, comme si on attendait quelque chose de ouais, que la justice soit rendue, ouais, pour que ça soit équilibré, juste, loyal, vous voyez, bon. Après, moi je dis ça, je dis rien, vous voyez. Comme si on attendait quelque chose, voilà. On parle de la nuit, on se fait des illusions par rapport à une situation. C'est comme si le temps passait, vous voyez, le temps, l'illusion d'une situation, quelque chose qu'on attend, je vous dis, quelque chose d'équilibré dans la justice, mais ça peut être justice, comme la justice que l'on pense, vous voyez, que justice soit rendue. Bon. On parle de personnes aussi, quelque part, alors, ça peut être ces personnes qui guident des gens, hein, bon, après, ça peut être aussi que ces personnes sont guidées par quelqu'un, parce que bon, c'est interchangeable, mais il y a une forme de sacrifice. Comme si, quelque part, on se sent obligé de guider quelqu'un ou des personnes. On parle d'ailleurs, par rapport à ce sentiment comme si on avait un couteau sous la gorge en fait, hein. On parle d'une situation de froideur, quelque chose qui est gelé. On parle de froid, on parle d'hésitation par rapport à certaines choses, hein. On parle d'une transformation qui arrive, on parle d'un état de crise, des choses qui ne vont pas, on fait des sacrifices, on parle aussi de comme si on allait régler quelque chose qui traîne, quelque chose de long, où on n'est pas bien, qui rend mal. On parle aussi d'une décision par rapport à tout ça que l'on va prendre. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a une décision assez importante due à une froideur. On parle de départ, de nouveau départ, comme si on allait changer de comportement, se lancer. Hein. On arrête de se sacrifier, on va penser à soi. Et on s'envole en fait, voilà. On parle de ça. On parle, ouais. Il y a une forme de blocage aussi, une situation où on se fait des illusions face à quelqu'un, hein. Quelque chose qui est bloqué, des choses qui n'avancent pas. On parle on ne sait pas comment se défaire de ça. C'est comme si vous étiez bloqué dans quelque chose, hein, une situation. Voilà. Alors, pour moi, il y a une décision à prendre, hein, si vous voulez, quant à cette situation, voilà, qui est bloquée, quelque chose qui n'avance pas dans votre vie. Donc, prenez comme ça vous parle, hein, on parle de ça. On parle, oh là là, on parle que il y a quelque chose aussi, on se sent, ouais,
je sais pas, il y a bloqué par, ça peut être des croyances, euh, ouais, des croyances, des choses au niveau de la spiritualité, des idées que l'on peut avoir. Euh, on veut être juste, on veut être droit, ouais, on parle de ça. Mais il y a ce truc d'indécision. On ne sait pas quoi faire en fait. On est indécis. C'est comme si on se... Alors je parlais de guide, on se sacrifie. On parle... d'un enfant intérieur ou d'un enfant. Mais il y a cette forme de guide, cette forme de... On se sacrifie. On parle d'un signe d'air par rapport, je vous dis, soit ouais, une jeune fille, une jeune femme. On parle de quelque chose de froid, on parle d'un signe d'air, un sacrifice, son enfant intérieur. On parle de sérénité, de calme. D'une décision pour pouvoir avancer sereinement aussi dans sa vie. Hein. On voudrait être serein, on voudrait prendre une décision. On parle de progression, vous progressez. On parle aussi, quand je vous parlais, qu'il y a une forme d'illusion, quelque chose où on est bloqué. Mais malgré tout ça, ben, on veut avancer, hein, on essaye d'avancer. Alors on parle que vraiment on s'accroche, on veut y arriver, on veut se réaliser. Hein. On veut atteindre des sommets. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, mais on s'accroche malgré tout. Parler d'une femme, ça peut être une femme aussi. Alors, ça peut être, je vous parlais d'enfant intérieur, une jeune fille, un guide, un sacrifice. Après, il y a une femme. Alors, ça peut être une femme qui a un enfant. Ça peut être des femmes un peu enfants, qui ont un côté enfant. Enfant. On parle que, ben, je parlais ouais, de sérénité, on s'accroche, on essaye d'avancer, on veut se réaliser, alors on s'accroche quoi. Et il y a ce truc de justice, des croyances, du fait qu'on attend comme si on attendait que la justice divine agisse. Vous voyez? Et je sais pas, c'est comme si il allait arriver à un truc, vous voyez, parce qu'on parle que on va dans la progression, on s'accroche, vous voyez. On veut y arriver, yes, vous voyez. Et on lâche pas. Et c'est comme si le fait que ces personnes ne lâchent pas, même si c'est dur, même si tu es dans le trou, même, non, ça avance. Et c'est comme si c'était des femmes un peu, ouais, un peu qui mettent le boxon.
la révolution. Elles s'accrochent, elles veulent y arriver, ces femmes-là. Voyez? Donc là, donc pour moi, ouais, ça s'accroche, quoi, ça lâche pas. Donc on parle de cette jeune fille, on parle d'un homme, c'est un peu froid, ou ça va l'être. On parle d'une indécision, hein. On est un peu indécis, où l'on va l'être. Hein. Il y a, je sais pas, il y a puis par rapport entre eux, il y a ce truc d'un signe d'air. Alors après, ça peut être le signe, ça peut être un ascendant aussi, hein, mais il y a ça. Il y a aussi cet homme, on parle du patriarche. Hein. Donc ça peut être cet homme, il a un enfant, mais ça peut être aussi son père. D'accord. On parle aussi d'un père, d'un enfant, on se sacrifie. On parle d'un guide par rapport à un père, donc un père qui peut guider quelqu'un, un enfant, des choses comme ça. Hein. Ça peut être aussi ce père qui guide son fils, qui est un peu immature, un peu enfant. Voilà, des choses comme ça. Hein. Donc après, donc là, il y a la peine d'un père, papa, au fiston, à la fifi. Et un homme aussi qui a de la peine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Il y a un chagrin. C'est, je sais pas, c'est comme si cet homme, son père, de la peine. On pense à des personnes autour, c'est lourd, il y a beaucoup de peine, de tristesse, ça peut être dans la famille, hein, mais de la peine. On parle aussi, je vous parlais des tas de crises, une décision que l'on doit prendre qui peut faire de la peine. On pense à pas mal de personnes. On doit la prendre pourtant, cette décision, pour être serein dans sa vie, pouvoir avancer un départ ou un nouveau départ. Mais il y a ce truc, je sais pas, ça fait de la peine ou ça va faire de la peine en fait de le faire. Après, on parle de la famille. On parle de la famille, on parle d'un patriarche. C'est le père, quoi. C'est moi qui commande à la maison, mon fils. C'est pas toi. Donc, on parle de la famille, le père qui commande à la maison. D'accord? Et il y a de la peine. Il y a ce truc... comme s'il y avait vraiment, on parle d'une famille, on parle d'un fils, bon, mais on parle qu'on est très attaché à son père, un père qui est attaché à son fils, les racines, la famille, la culture, ça peut être aussi. Et beaucoup de peine par rapport à tout cela, en fait. Hein. Bon. On parle aussi d'un père qui veut pour son fils ou sa fille une relation longue durée, dans le temps, d'accord? On parle aussi du fils qui veut une relation dans le temps. Mais, je sais pas, c'est comme si
peut-être un père qui a une idée de quelqu'un de spécifique en tête pour son fils, sur une relation à long terme, ok? Mais ce fils le sait où va l'apprendre. Et ce fils a peut-être d'autres idées sur une relation. Ou alors, il a quelqu'un en tête déjà. Et de la peine par rapport, si vous voulez, au fait que la famille, l'attachement ancré, la peine, les pensées, ce que veut le père, ce que veut le fils. Ok? On parle donc de la famille, d'attachement, d'une illusion. On se sent bloqué. D'accord? Ok? Mais on s'accroche à ces illusions de vouloir être avec quelqu'un où c'est bloqué au niveau de la famille et de ce que veut la famille et ce qu'on veut avec quelqu'un. D'accord? Mais on s'accroche, on veut y arriver dans la famille, relation de couple. Oh punaise, on parle aussi d'un père, d'un fils, d'abondance. Au niveau, pour moi, ils s'aiment énormément. D'accord? On parle d'abondance au niveau de cet amour, vous voyez? D'abondance dans l'attachement, d'abondance financière aussi. Ça peut être quelqu'un que la famille, ça va. Mais on parle aussi d'un homme qui s'accroche, hein, un homme qui veut de l'abondance dans tous les domaines de sa vie. D'accord? Mais on parle que au niveau de cette abondance, hein, donc ça peut être la famille, l'argent, tout ce qui est de l'abondance. On parle au niveau d'un homme. On parle d'un homme qui pense à sa famille, à l'attachement qu'on a à la famille. On pense aussi, j'ai l'impression, comme s'il y avait un père qu'on sait que il y a, comme si on pensait, on sait que la famille pense à quelqu'un au niveau d'un engagement sur le long terme. Mais on peut penser à quelqu'un d'autre, on veut quelqu'un d'autre. Et c'est comme si il y avait aussi une abondance, mais négative, de l'abondance où il y a beaucoup de peine. Vous voyez, parce que l'abondance n'est pas toujours positive. Hein, positif. En tout cas, il y a beaucoup de trucs. Puis, attention, c'est comme si un fils pensait par rapport à sa famille, par rapport au patriarche, le père, comme si on faisait au niveau de la famille, comme si par rapport à ce que veut le père, ce que veut le fils ou la fille, comme si on faisait quelque part des intrigues derrière le dos de la famille, derrière le patriarche, comme si c'était une forme de coup bas dans la famille, ou le père, ou la mère. Vous voyez, comme si on savait que selon ce qu'on va faire, c'est la trahison pour le père, la famille. On parle de ça. Du coup, on parle de quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Quelqu'un, on parle d'indécision. La nuit, on parle de quelqu'un dans sa tête, c'est le blackout, c'est la révolution. Quelqu'un qui a l'impression, qui n'arrive pas, qui se dit, ouais, ça va être comme une trahison, comme un couteau dans le cœur. Comme, voyez, bon, moi je dis ça, je dirais, on parle d'un signe de feu. Voilà. On parle d'un signe de feu et on parle de festivité.
d'un homme, de festivité, quelque chose d'important. Vous voyez que en gros, il faut que l'univers l'accorde, que les anges soient d'accord, que Dieu soit d'accord, que le Fils et le Père soient d'accord. D'accord? Et, je sais pas, j'ai le signe de feu, les festivités, mais quelque chose où on fait la fête, quelque chose de divin. Et, je sais pas, j'ai cette peine, j'ai l'attachement à un signe de feu, la famille, le père, le machin, le bidule. Bon. D'accord. Donc, ensuite, eh ben, c'est comme si, je sais pas, on parle, on parle de, comme si on allait étudier, se renseigner, prendre des connaissances sur, ça peut être une relation en lien avec de la spiritualité, des connaissances, des croyances, ça peut être dans le travail, ça peut être sentimentalement. Mais c'est comme si on me disait, je vais me renseigner par rapport à ma spiritualité, mes idées, mes croyances, étudier, me renseigner, voir un peu. Aussi, je sais pas, comme s'il y avait des femmes qui voulaient apprendre beaucoup de choses, du savoir, des connaissances, étudier, apprendre, en lien avec de la spiritualité, des croyances, tout ce qui est religieux, mais allié aussi avec de la spiritualité et la justice, si c'est équilibré ou pas équilibré, ce qui est juste, ce qui l'est pas, machin. Moi je dis ça, je dis rien. Et ensuite, on parle, on va se renseigner aussi, on parle de notaire, on va se renseigner, il y a beaucoup de peine, une indécision à signer quelque chose, mais notarié. Notarié, ça, comme si on avait demandé quelque chose à quelqu'un, mais on est indécis. On est très indécis à demander quelque chose à quelqu'un par rapport à une signature. Ouais. Attendez, ça va venir. On parle du travail aussi. Du professionnel, on guide, on est guidé, il y a une forme de papa, on se sacrifie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc lié au travail par rapport à du sentimental, quelque chose où il va falloir faire un sacrifice par rapport à un père. On parle d'un signe de terre. On parle de la campagne. Peut-être qu'on va aller se ressourcer à la campagne, faire un travail sur soi-même. Après, ça peut être des personnes qui vivent dans un endroit un peu reculé, en campagne, dans une forêt, que sais-je, mais on parle de ça. Il y a beaucoup de peine, on cherche la sérénité par rapport à un endroit reculé, on est en crise, on cherche la sérénité pour des signes de feu. Mais pour moi, ça arrive. On parle
Ouais, on parle de convoitise. Donc là, c'est de personnes. Alors, au niveau pro, on parle que, bon, ben, vous avez au niveau professionnel, ben, vous côtoyez des gens, du monde, des machins. Après, au niveau familial, on parle de famille, peut-être aussi un père qui, par rapport à son fils, va vouloir lui présenter des chéris, hein, ou homme ou femme, un père, une mère. On parle aussi, de personnes au niveau d'une relation sur le long terme. On parle de personnes qui se font convoitiser par des personnes où on se fait des illusions, des choses en fait bloquées, si vous voulez, au niveau familial, quelque chose qui ne peut pas aller sur du long terme. Après, quand je dis ça, je dis rien. On parle de personnes aussi qui vont peut-être étudier quelque chose, qui se disent peut-être, je pourrais peut-être avoir plus de choses, plus de fécondité. Je vais étudier, voir un peu si je peux pas, aller vivre ou un truc comme ça, me rapprocher d'un truc par rapport à de l'eau ou de l'eau, de l'océan, la mer, les poissons. On va se renseigner par rapport à ça. Ouais, ouais. Mais on va être juste, on doit être équitable par rapport, je sais pas, soit par une femme, soit par rapport à un homme. Il y a une histoire d'argent aussi, de papier, quelque chose à régler. Après, moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà, hein, mais, on parle du travail, tout ce qui est les relations, le travail, le public, la vente, les gens qui bougent, tout ce qui est le boulot, quoi. Et moi, je sais pas, c'est comme s'il y a un truc qui va demander un sacrifice. Voilà. Bon. On parle d'un cadeau aussi, qui va arriver. Un cadeau de la part d'un homme, hein. Un très beau cadeau. Alors, ça peut être cadeau matériel, ça peut être une belle discussion. De toute façon, il y a un lien avec une jeune fille, un jeune homme. Il y a une fête, quelque chose de festif qui arrive. Ouais, il y a un cadeau, puis je vous ai dit, il y a ces signes, donc il y en a plusieurs. Hein. Mais il y a un cadeau, donc ça peut être un cadeau matériel, ça peut être une discussion, quelque chose, mais ça a un lien sentimental, attachement. De toute façon, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un cadeau qui arrive. Et je sais pas, un message suite à ça. Et c'est comme si il y avait quelqu'un qui allait donc recevoir ce cadeau. Ça peut être matériel, une discussion. On parle d'un très beau cadeau. Hein. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un, suite à ce qu'on va recevoir ou ce qu'on va vous dire, quelqu'un qui va hésiter. Qui va hésiter au niveau d'un signe de feu, de la famille. C'est très. Une hésitation par rapport à un cadeau. Une hésitation. Ouais, ça va. Vous allez plus savoir où vous en êtes pour certains. J'ai l'impression qu'il y a une femme, je vous dis, on va se renseigner aussi hein, par rapport à étudier une situation en lien avec de l'eau, on va savoir, on va se renseigner, tout ça. Hein, bon.
parle aussi d'une situation par rapport morale, la santé, des choses assez lourdes. Comme si on allait se renseigner sur beaucoup de choses en fait. On parle d'une élévation qui arrive. Donc là, j'ai un choix. Voilà. J'ai un choix, les signes de feu, en lien avec le fait qu'on est guidé ou par quelqu'un ou un père qui guide un fils, un sacrifice à faire, un choix aussi, hein, un père, un fils, vous, un choix à faire sentimental, hein, si vous voulez être avec cette personne. Ouais, un sacrifice, un choix. Voilà, un choix. Mais j'ai l'impression qu'il y a un choix aussi, aussi par rapport, je vous dis, par rapport à un cadeau, une hésitation, des choses comme ça. Mais vous allez arriver à faire tous ces choix dans votre vie. On parle que il va arriver la lumière, vous voyez, sur votre chemin. Vous allez arriver à faire des choix en fait. Ouais, mais il y a un choix. Hein. Il y a un choix parce que c'est comme si c'était un choix vraiment de cœur à faire. Un choix que l'univers, ben, en fait, c'est bien pour vous. On vous dit, c'est une bénédiction pour des béliers. Hein. Des béliers, je sais pas pourquoi je dis bélier. Tous les signes de feu, en fait. Parce que je sais que le bélier, c'est feu. Mais ouais. Voilà. Il y a comme un choix à faire qui va vous éclairer votre vie. Un message de l'au-delà. Un premier pas à faire. Ah oui. Hein. Alors là, c'est magnifique pour vous. Ah ouais, vraiment, on parle en plus que vous avez d'inspiration. Hein. Vraiment, je sais pas. Hein. Vous allez, ah ouais, vous allez faire les bons choix en fait. Hein. Il y a un choix à faire familial, foyer. On a une indécision à le faire, hein, mais pour moi, ça arrive. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.